Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Allahumma salli wa sallim ala Fatimata wa Ali wa al-Hasan wa al-Hussein wa radiyallahu an Abi Bakr wa Omar wa Othman. Chers frères, chères sœurs, je vous appelle, je fais cette vidéo rapidement ce matin par rapport au mail que j'ai reçu selon le général Soleimani, rahimahullah, l'Irakien donc. Et donc, je voudrais, je voulais pas vous parler dans cette vidéo des pactes et des provocations intempestives des Américains et autres. Je voulais pas vous parler du pacte siono-sunnite et pas sino-sunnite, ça n'a rien à voir avec la Chine. C'est siono-sunnite, compris l'Amérique. Désolé, je suis en partie sunnite moi aussi, mais je suis, comme vous me connaissez maintenant, il existe vraiment, mais je voulais pas vous parler de ça. Quand je dis pacte siono-sunnite, c'est plutôt siono-wahhabiste, siono-saoudite. Donc vous avez compris. Euh, donc siono-portionniste, bien sûr. Euh, mais ce qui m'a interpellé, je voulais réagir, s'il vous plaît, c'est que quand il y a un frère ennemi, entre parenthèses, si on ne s'entend pas entre quelqu'un de très proche, qu'on se bat contre lui, il faut savoir, moi ce qui m'a interpellé, c'est les scènes de liesse de certains sunnites irakiens et tout ça. Vous savez, certains moments, l'ennemi de mon ennemi, ce n'est pas mon ami, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible dans le monde arabo-musulman. C'est un monde tellement divisé. Il a été divisé, il a été fractionné si j'ose dire, en principautés, comme le fut l'Andalousie au crépuscule de son, de son existence, l'Andalousie arabo-musulmane. Elle a été fractionnée en plusieurs principautés, Omeyyades. Déjà qu'il y a ça depuis les accords Sykes-Picot. Hein. Et les peuples eux-mêmes, combien même soit un peuple, que ce soit dans un même pays, soit fractionné par les différentes factions de la religion. C'est ça ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos vidéos, c'est rassembler tous les musulmans, rassembler tous les arabes. Si, pour donner un coup de main à ces pays-là, il faut qu'ils comprennent que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ennemi. Quand un chiite soit assassiné par des sunnistes, on ne doit pas se réjouir. Et quand un sunnite, un vrai sunnite, pas wahhabisme, on ne doit pas se réjouir. Donc, nous, à notre modeste piédestal, on essaye de faire comprendre ça à la population. Alors, c'est un sujet trivial, mais pas moins que ça important. Vous voyez, pas moins important que ça. Alors, voilà, c'est terrible, ça me fait mal au cœur de voir. C'est dommage. C'est dommage que des populations instruites, des étudiants, ne comprennent pas que l'heure est à la réunion, l'heure est à la cheml. Euh, Sans cela, le monde arabo-musulman n'atteindra jamais sa propre liberté, en fait. Tant qu'il est divisé, tant qu'il est marionnettisé. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Bon, malheureusement, les gens ne comprennent pas. Ils voient que le bout de leur nez. Mais espérons une bonne conscience, espérons, prions Allah qui donne une très grande conscience au peuple. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre ça. Bon, l'Europe, il est complètement. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, sans les défendre, et
Vous connaissez beaucoup de mes vidéos, je fustige le régime iranien, en partie, pas tous, parce que je suis d'accord avec lui en partie. Bon, le monde, il n'est pas blanc ou noir, il est gris. Le monde est gris, voilà. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais il faut savoir que depuis l'annulation des accords par Trump, je crois que c'était en mai 2018, l'Iran a respecté le traité conclu jadis en 2015 par Trump, avec Trump, et les Européens n'ont rien fait. Donc l'Iran est vraiment respectable dans cette approche. L'Iran a respecté les accords. Et donc, vous voyez, donc si la Russie ou la Chine se mêlent violemment à ce conflit, et ils vont être aux côtés de l'Iran, en fait. Les deux belligérants qui sont la Chine et la Russie d'une part, et de l'autre part, euh, donc, les États-Unis, vont s'affronter violemment. Donc, vous voyez, donc, n'ayez pas peur de combattre, n'ayez pas peur de dire votre propre opinion. Et surtout, nous, Européens, on doit s'affirmer maintenant. Il y a assez comment dirais-je, il y a assez de soumission envers cet axe américain. Voilà, donc je suis triste pour les peuples arabo-musulmans, pour leur fractionnement, qui ne sachent pas faire ranger les armes entre eux pour combattre un ennemi exogène à leur cause, qui veut pas, cet ennemi ne veut ni le bien des chiites, ni le bien des sunnites, il veut son propre bien. Voilà, quand on se réjouit parce que Sulaimi, rahimahullah, il vient d'être assassiné par les Américains, et c'est un gros problème individuel. Vous voyez, il faut vraiment éduquer les peuples, vraiment revenir à une conscience. Voilà, Wallah al-Musta'an, et merci de m'avoir écouté, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum, bonne journée.